Je sais, tu me regardes et tu te dis « C'est terrible d'entrer par effraction chez les gens comme ça. » Mais j'ai changé, je te le promets. Mes jours de cambrioleur sont terminés. Maintenant, je peux t'aider à empêcher des types comme moi de rentrer dans ta maison et de te voler. Comment peux-tu savoir si tu es la cible de voleurs? Qu'est-ce qui nous protège des intrusions? Alerte spoiler, non, ce n'est pas seulement un système de sécurité hors de prix. Mais d'abord, les indices à prendre en compte. 1. Un réservoir de carburant vide. Tu rentres chez toi en voiture après ta journée de travail ou une bonne séance de shopping et tu te rends compte que ton réservoir est vide. Mais je viens pourtant de faire le plein ce matin. Ne te dis pas immédiatement qu'il y a un problème avec ta voiture. Ça pourrait parfaitement être l'œuvre d'un cambrioleur. Des voleurs très déterminés peuvent surveiller ta maison, te suivre au travail ou lors de tes passages rapides au magasin et vider tout le carburant de ton réservoir pour te retarder le plus longtemps possible. Si tu te retrouves avec un réservoir vide alors que tu es sûr d'avoir fait le plein récemment, appelle tes voisins pour qu'ils vérifient ta maison. Si tes craintes sont justifiées, appelle la police. 2. Un nouvel aide ménager. L'apparition d'un nouvel aide ménager devrait t'alerter si tu utilises régulièrement ce genre de service. S'il a changé, la société doit t'avertir à l'avance, alors vérifie bien. Si tu n'as aucune information sur ce nouveau visage, il est possible qu'il ait quelque chose de louche. Et ne le laisse pas entrer dans ta maison s'il ne montre pas patte blanche. D'ailleurs, fais attention à 3. Faux uniformes. Ce que je veux dire, c'est que l'étranger à la porte peut se faire passer pour un plombier, un électricien, un travailleur social, n'importe quoi. Ne te laisse pas avoir. Si quelqu'un essaie de te jouer ce tour, insiste pour qu'il te montre une pièce d'identité. Ces personnes peuvent sembler serviables et professionnelles, mais pendant que tu leur parles, elles étudient tranquillement ta maison, même si tu ouvres la porte et que tu te tiens sur le seuil. On voit très bien tes objets de valeur depuis l'entrée. Dans le même ordre d'idées, tu pourrais tomber sur 4. Visiteur perdu. Tu es assis là, paisiblement, quand tu entends la poignée de ta porte bouger et tourner. Ton cœur s'arrête de battre tout d'un coup pour une bonne raison. Quelque chose ne va pas. Alors tu vas à la porte et demandes, sans l'ouvrir bien sûr, « Puis-je vous aider ?» La réponse que tu obtiendras sera probablement « Désolé, je venais rendre visite à un ami, j'ai dû me tromper d'adresse. » Et naturellement, le pauvre visiteur perdu va partir tout de suite. Essaie de voir son visage à travers le judas. Si tu as une caméra de surveillance à la porte, c'est encore mieux. 5. Problèmes électriques. Assure-toi toujours que tes lumières extérieures fonctionnent bien. Si tes ampoules continuent de s'éteindre ou se détachent constamment, ne te dis pas que tu as des problèmes électriques. Les voleurs peuvent les dévisser ou couper les fils. Nous, les voleurs, nous sentons plus en sécurité en faisant nos bricoles dans l'obscurité. Évidemment. 6. Le marquage. Les voleurs peuvent coller un prospectus ou un autocollant sur ta porte. Ils peuvent aussi glisser un petit morceau de bouteille en plastique dans l'embrasure de la porte. C'est ainsi qu'ils marquent les maisons dans lesquelles il est facile d'entrer. Ils le savent rien qu'en regardant chez toi. Mais je t'en dirai plus à ce sujet un peu plus tard. Si tu vois quelque chose de bizarre comme ça, même si ce n'est probablement qu'une publicité inoffensive, enlève-la. Si quelque chose reste plus d'une journée, les cambrioleurs supposeront qu'il n'y a personne à la maison. Outre les prospectus, ils peuvent écrire des chiffres, des X ou d'étranges symboles codés sur la maison ou la porte. Garde l'œil bien ouvert. 7. Appel inconnu. Si tu as encore un téléphone fixe, reçois-tu des quantités d'appels de numéros inconnus? Cela pourrait être leur moyen de vérifier les heures auxquelles tu es habituellement chez toi ou en déplacement. Un cambrioleur peut immédiatement raccrocher ou se taire lorsque tu réponds à un tel appel. Mon conseil, ne réponds pas. Si c'est important, la personne laissera un message. S'il prétend être ta compagnie de service public, demande des preuves. Tu te souviens de ce qui se passe lorsque des étrangers arrivent devant ta porte? C'est la même chose ici. 8. Des fenêtres brisées. Bah oui, évidemment, c'est comme ça qu'ils entrent. Non, je parle de ce qui semble être un accident. Une balle de baseball ou une pierre qui passe par la fenêtre de ton salon? Fais attention. Ce ne sont pas nécessairement des enfants ou des vandales. Les cambrioleurs peuvent faire cela pour vérifier si quelqu'un est à la maison ou si tu as un système de sécurité. 9. Fais attention aux véhicules suspects. Si tu vois une voiture inconnue garée près de la maison ou si elle continue de passer et que tu es sûr qu'elle n'appartient à personne du quartier, appelle la police. Tout ce qui est suspect doit être toujours signalé. Ok, tu sais maintenant si ta maison est visée, mais l'idéal serait tout de même de carrément éviter de te retrouver dans ce genre de situation dangereuse. J'ai quelques conseils à te donner et je vais te dire quelles sont les erreurs les plus courantes. Vérifie si tu fais les choses correctement. Sois attentif avec tes poubelles. Beaucoup de gens jettent des documents sensibles, comme s'il s'agissait d'ordures ordinaires. Relevés bancaires, fiches de paie, tickets de gros achats. Tu sais ce que cela signifie pour un cambrioleur? Ces gens ont de l'argent et des belles choses.
Déchire toujours tes papiers personnels avant de les jeter. Et ne laisse pas les boîtes de tes gros achats sur le trottoir, qu'il s'agisse d'une nouvelle télévision, du dernier téléphone, d'un ordinateur portable ou d'une montre en or. Là encore, découpe-les et cache-les le mieux possible dans les poubelles. Ou ce qui est encore mieux, dépose-les toi-même dans une poubelle de recyclage de carton. Et si tu vois quelqu'un fouiller dans tes poubelles, appelle la police. Ne laisse pas ton courrier s'empiler. Une boîte aux lettres pleine signifie généralement que le propriétaire est absent depuis un certain temps. Autrement dit, une maison vide avec plein de belles choses à emporter. Lorsque tu pars en vacances pour une longue période ou pour quelques jours, demande à un voisin de prendre ton courrier. Tu peux aussi aller à la poste et leur demander de garder tes colis jusqu'à ton retour. Remplace les vieilles portes, fenêtres et serrures. L'état de ta porte d'entrée et de tes fenêtres peut être un merveilleux indice pour un voleur. Si la porte a de vieux verrous et que les points d'entrée semblent faibles et abîmés, un voleur comprendra très vite que ces endroits sont faciles à forcer. Investis dans de nouvelles serrures si tu as besoin. Fais comprendre aux cambrioleurs que tu ne prends pas ta forteresse personnelle à la légère. Et assure-toi que tu disposes d'un bon éclairage extérieur et d'un nombre suffisant de capteurs. N'oublie pas que nous aimons travailler dans l'obscurité. Vérifie les arbres. Un grand arbre pousse à côté de ta maison ou de ton appartement. Débarrasse-toi des branches qui tombent près de tes fenêtres. Un cambrioleur peut facilement les utiliser comme échelle. De plus, les voleurs essaient à tout prix d'éviter les maisons où il y a des plantes et des buissons avec des épines qui poussent près des fenêtres. Parce que, on ne veut pas repartir avec de nouveaux piercings. Évite de mettre des informations sur les réseaux sociaux. Ne te précipite pas pour télécharger des photos pendant que tu es en vacances dans un endroit lointain. C'est un peu comme si tu mettais un grand panneau qui dit « Regardez, je ne suis pas chez moi et je ne le serai pas dans les jours qui viennent ». Évidemment, il vaut mieux attendre ton retour puis télécharger les photos pour parler de ton super voyage. Fais comme si quelqu'un était à la maison. Bien sûr, tu n'as pas besoin de laisser la télé ou la musique allumée pendant toute ton absence parce que c'est toi qui vas payer cette facture d'électricité. Mais tu peux acheter des minuteries qui allumeront tes appareils électroniques tous les jours pendant un certain temps pour faire un peu de bruit. Tu peux aussi brancher des minuteries à tes lumières. Ferme tes fenêtres. Je sais que cela semble évident, mais je ne peux pas te dire combien de fois j'ai conduit dans différents quartiers et presque tout le monde avait ses rideaux et ses stores grands ouverts. Ou n'en avait pas. Je pouvais tout voir. Leur télévision géante à écran plat, leur système de son, leur console de jeu, leurs instruments de musique. Certains cambrioleurs s'introduisent juste pour prendre le portefeuille qui se trouve dans le petit bol près de la porte d'entrée. Au fait, débarrasse-toi de ça si tu en as un. Fais particulièrement attention aux fenêtres ouvertes la nuit. Oui, tes décorations de Noël sont magnifiques, mais je regarde plutôt l'ordinateur qui est là dans un coin. Ne te crois pas à l'abri parce que tu es dans un bon quartier. Il y a des endroits où les habitants se sentent tellement à l'aise qu'ils ne verrouillent même pas les portes, ou bien ils cachent les clés dans un endroit évident. Je veux dire genre sous le paillasson. Allez, mets-moi au défi. Tes voisins sont peut-être des gens honnêtes, mais qui empêche quelqu'un de venir dans ton pittoresque petit cul-de-sac et se servir dans tes affaires? Ferme toujours ta porte à clé. Point final. Mets des faux autocollants. Si tu ne peux pas te permettre d'avoir un système de sécurité domestique, eh bien tu sais ce qu'on dit. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Tu peux coller sur tes fenêtres des autocollants portant le nom d'une société de système de sécurité. Peu de gens seront disposés à aller vérifier si tu bluffes. Ou celui-ci est bien aussi. Chien de garde à l'intérieur. Même si tu n'as pas de chien. Tu peux également installer de fausses caméras de surveillance. Fais tout ce que tu peux pour faire passer le message. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.